Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 18 au 24 janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez la justice, cavalier de coupe, 10 de coupe, cavalier de denier, je vais y arriver, le 6 de bâton et le mât. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de la justice. Vous cherchez l'équilibre dans une situation, vous pesez les choses, vous analysez froidement une situation. Pour certains, vous avez peut-être besoin de prendre une décision ou vous attendez une décision de la part de quelqu'un. J'ai quand même l'impression que c'est plus de votre fait. Vous êtes en train d'avancer là vers quelque chose. J'ai trois cartes, regardez, ce cavalier de coupe qui part vers là, ce cavalier de denier qui part comme ça, ce fou qui se lance aussi. Vous êtes en train d'aller, euh, de vous lancer dans quelque chose. Travail, relation, en tout cas c'est quelque chose qui vous porte, vous avez vraiment envie que ça vous nourrisse le cœur, vous êtes animé, vous avez envie que ça vous amène loin et puis ça va vers le bonheur. Vous êtes bien hein, cette semaine. Les poissons, vous êtes dans cette énergie de 10 de coupe, ça c'est comment vous vous sentez. Vous vous sentez à votre place, vous vous sentez bien entouré, vous avez des gens qui comptent pour vous autour de vous, et puis, euh, et puis vous vous soutenez les uns les autres, il y a de la chaleur, il y a du partage, il y a des rires, il y a vraiment une, une cohésion avec votre environnement. Alors ça peut être avec votre partenaire amoureux, ça peut être avec vos amis, avec votre famille, mais il y a une notion de famille et de bonheur familial qui est importante. Et si c'est pas la famille à proprement parler, c'est également la famille d'âme. C'est-à-dire les gens avec lesquels vous interagissez, il y a des gens dans votre environnement avec lesquels vous vous sentez vraiment proche, vous vous sentez de cœur, c'est votre famille de cœur, c'est des gens qui vous soutiennent, c'est des gens qui vous comprennent, qui vous connaissent bien, qui sont là pour vous, vous pouvez vous confier à ces personnes, elles vont vous soutenir, elles vont vous encourager, et vous êtes dans cette énergie-là, donc c'est vraiment une... Vous êtes bien, cette semaine, vous vous sentez bien. Vous avez envie de décoller avec votre cœur, hein. Cavalier de coupe, vous avez envie, pour certains, vous avez envie de tomber amoureux, vous avez envie de faire une déclaration à quelqu'un, vous avez envie que quelqu'un vous fasse une déclaration. Si c'est pas amoureux, vous avez envie d'exprimer ce qui vous plaît, vous avez envie d'exprimer qui vous êtes, vous avez envie d'exprimer ce que vous voulez faire dans votre carrière ou comme nouvelle activité, quelle tournure vous avez envie de donner à votre vie. Vous avez envie d'exprimer pleinement ce que vous avez sur le cœur et de vous laisser aller à ce qui vous plaît, à ce qui vous transporte, à ce qui vous nourrit. Vous avez envie de rêver aussi. Vous avez envie de légèreté, de joie. Et comme vous êtes déjà dans cette joie, mais vous avez envie que ça continue et que ça vous mène encore plus loin, encore plus haut, vers quelque chose d'encore plus léger, d'encore plus joyeux, d'encore plus chaleureux. Vous avez envie que votre cœur batte, que ce soit pour quelque chose, pour quelqu'un, et déjà pour vous-même. Alors, avec cette justice-là, à côté, je sens que vous faites également le tri, l'analyse euh, de, qui, euh, de qui vous entoure. Et vous ne gardez cette semaine, vous privilégiez vraiment cette semaine les contacts, les rencontres avec des gens qui sont votre famille de cœur, votre famille d'âme, des gens qui vous soutiennent, qui vous comprennent, qui sont sur la même longueur d'onde que vous et qui vous aident à vous épanouir. Vous voyez, j'ai ces deux chats là, chat noir et chat blanc, qui sont en train de se souffler dans cette balance. Vous fuyez les personnes, et vous tournez le dos vraiment
aux anciennes relations qui n'étaient pas porteuses, qui ne vous voyaient pas tel que vous êtes vraiment, qui ne vous appréciaient pas à votre juste valeur, qui vous cherchaient des poux dans la tête, qui vous facilitaient pas la vie, tout ce qui était de l'ordre du tiraillement, de la confrontation, tout ça, vous le laissez derrière. Vous en voulez plus. Et je pense que pour certains, vous êtes en train de d'effectuer, voire de terminer, parce que je sens que vous avez déjà bien commencé, vous êtes en train de terminer un tri relationnel. Et peut-être également même un tri plus généralement des activités que vous pouviez avoir, des choses que vous pouviez faire. Qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous nourrit pas? Et vous laissez derrière vous tout ce qui vous entravait, tout ce qui vous gênait, tout ce qui vous tirait vers le bas, tout ce qui vous empêchait d'être pleinement vous-même. Et vous le faites avec beaucoup de lucidité, beaucoup de discernement. Vous ne vous voilez pas la face, vous êtes en train d'ailleurs de réaliser, regardez cette justice, elle a un bandeau sur les yeux, mais son bandeau est relevé d'un côté. Vous êtes en train vraiment d'ouvrir les yeux, en début de semaine, là, vous ouvrez les yeux sur qui sont les bonnes personnes qui vous soutiennent vraiment et qui sont celles qui ne méritent pas de rester auprès de vous. Elles n'ont rien à faire là. Même chose pour les activités, pour les comportements, pour... vous sortez d'une forme d'aveuglement concernant certaines personnes ou certaines situations. Ce qui va vous porter cette semaine, cavalier de denier, c'est d'avancer concrètement dans une relation, dans un projet, dans un boulot, dans quelque chose, mais vraiment de poser des pas concrets. De le faire lentement, mais sûrement. Ce cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers, ok? Mais il est extrêmement fiable. Donc c'est d'avancer tranquillement vers la personne ou le projet qui vous plaît, qui vous anime, qui vous transporte, de le faire d'une façon posée. C'est également d'offrir à votre environnement, à votre entourage, mais pas attention, pas à n'importe qui, aux bonnes personnes. Si vous offrez du temps, de l'argent, de l'énergie, si vous faites des choses pour les autres, ça va vous porter cette semaine, mais dans la mesure où vous le faites pour votre clan, pour votre famille de cœur, pour votre famille d'âme, pour les gens qui sont vraiment là pour vous et qui eux aussi vous amènent des choses concrètes. Donc avancez tranquillement, mais faites des pas. Restez également, ce qui va vous porter, c'est de garder le sens des réalités, de garder les pieds sur terre. Vous voyez, ces deux cavaliers, ils ont la même posture. Ils sont tous les deux sur un balai, là, à tendre quelque chose, un denier, une coupe, et à vouloir aller de l'avant et à vouloir offrir quelque chose. Mais celui-là, il peut partir très haut et perdre le sens des réalités parce qu'il touche plus terre. Il est tellement transporté par son cœur et ses élans qu'il touche plus terre. Alors que celui-là, il touche terre. Il a vraiment le sens des réalités, il a la tête bien vissée sur les épaules. Ok, il est animé dans son cœur, mais il ne perd absolument pas le sens du concret. Il est pragmatique. S'il est transporté par quelque chose, mais mettons une nouvelle envie professionnelle, mais qu'il sent que là, maintenant, cette semaine, poser sa démission de l'ancien travail pour se lancer tout de suite à envoyer des CV, voilà, l'idée de poser la démission alors qu'on n'a pas trouvé un nouveau boulot, le cavalier de denier, il va pas faire ça. Le cavalier de coupe en serait bien capable. Ah, j'ai tellement envie de faire ce nouveau job, allez, je rédige des CV, je vais les envoyer, puis dans la foulée, je vais poser ma démission de l'ancien job, et puis de toute façon, je suis tellement transporté que ça va bien se passer.
Mais lui, il n'a pas trop la tête sur les épaules. Donc, votre force, c'est vraiment de garder les pieds sur terre aussi. Vous laisser transporter, oui, mais garder les pieds sur terre et pas faire n'importe quoi. Et je sens que vous n'allez pas faire n'importe quoi, c'est vous avancez tranquillement. Et puis vous pouvez compter sur votre entourage aussi pour vous aider à rester dans le bon cadre. Avec cette énergie de la justice, vous avez énormément de lucidité et de discernement. Vous pesez les choses. Donc non, vous n'allez pas partir en cacahuète juste parce que votre cœur s'anime pour quelque chose ou pour quelqu'un. En challenge, le 6 de bâton. En challenge, en fait, c'est ce que je sens là, c'est la mise en avant. Ça, c'est une carte de réussite. Alors, je ne l'interprète pas comme une réussite difficile cette semaine. Je sens qu'il y a un élan et que vous pouvez parfaitement réussir. En revanche, ce 6 de bâton, vous voyez, cette sorcière, elle est entourée. Il y a plein de gens autour d'elle qui reconnaissent son talent, ses réussites, qui l'applaudissent, qui l'acclament, qui ont envie de la suivre aussi. Elle est le centre de l'attention. Et vous l'avez en challenge. Vous avez un peu du mal à être le centre de l'attention. Vous avez du mal à attirer les regards et les projecteurs sur vous. Vous n'osez pas trop vous mettre en avant. Quand bien même vous avancez, vous avez des réussites, vous avez du bonheur, vous pouvez être fier de vous, vous réalisez certaines choses, mais vous n'osez pas trop le montrer. Et peut-être même que vous avez un peu du mal à en être fier juste vous-même, par vous-même, pour vous-même. Alors, à bon entendeur, c'est un petit message. Pour avancer concrètement, en gardant les pieds sur terre, c'est bien aussi d'être dans une forme de stabilité, de confiance, de solidité intérieure. Et qu'est-ce qui vous amène de la confiance et de la solidité intérieure? C'est de reconnaître aussi votre valeur, vos réussites, ce que vous avez accompli. Parce que oui, vous avez accompli des choses, oui, vous avez réussi des choses. Ce 6 de bâton, il est là pour en témoigner. Et j'ai le souvenir d'anciens tirages où il me semble bien vous avoir dit un petit peu la même chose, les poissons. Donc, vous avancez, il y a des gens autour de vous qui sont là, qui reconnaissent votre valeur. Reconnaissez aussi, vous, votre valeur. Et puis, n'hésitez pas à vous mettre davantage en avant, à vous imposer, peut-être. C'est pas vous imposer d'une façon autoritaire, mais d'être parmi les autres en rayonnant, rayonnez davantage. Soyez davantage présent parmi les autres. Cette sorcière, regardez, elle n'a pas, pas une robe toute terne. Elle a une robe rouge pétard. Rien qu'avec cette robe, elle n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit ou de dire quoi que ce soit. Vous la posez au milieu de cette assemblée qui a des vêtements de couleur beaucoup plus pâle, ben on ne voit qu'elle. Alors par des petits détails comme ça, mesdames, poissons, chouchoutez-vous, faites-vous belle, mettez des robes rouges symboliquement, faites-vous remarquer, osez faire ça, ça va vous faire du bien. Et vous verrez que dès que vous l'aurez fait, il y aura des gens autour de vous pour vous dire waouh, super ta nouvelle coiffure, oh qu'est-ce que t'es jolie avec cette robe, oh génial, t'as fait ça. Ok? Essayez, ça va vous faire du bien ça. En résultat, le mât. En résultat, bah, vous vous lancez, vous faites un premier pas dans quelque chose. Et puis vous faites un premier pas avec un sentiment de victoire. Alors, tout reste à découvrir, mais vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Vous ne savez pas exactement ce que ça va donner à long terme. Le fou, il ne sait pas. Mais en revanche, ce qu'il sait, c'est que c'est le bon chemin pour lui. C'est fait pour lui. Il en a vraiment envie. Donc vous vous lancez, vous faites un premier pas dans l'inconnu, dans une nouvelle aventure. Pour certains, euh, il peut s'agir de déplacement, de partir, euh, de partir en voyage, il y a cette notion d'aller explorer un territoire inconnu. Alors ça peut être au premier sens du terme géographiquement, effectivement vous vous déplacez. Est-ce que c'est des vacances? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est il y a une forme de challenge quand même avec le mât. C'est pas juste j'ai réservé une semaine au Club Med et puis hop j'y vais. Non, il y a quand même un côté aventurier chez ce mât. Donc vous tentez l'aventure. Vous tentez l'aventure,
C'est bien, vous trouvez la ressource de vous lancer et, et ça vous fait énormément de bien. Je pense qu'à travers ce premier pas que vous faites, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit, euh, ça va vous amener justement cette reconnaissance et le fait d'oser davantage vous poser, vous imposer, vous mettre, affronter les regards des autres en n'ayant pas peur d'être jugé, d'être minimisé, d'être mise de côté, d'être critiqué. Non, non, non. Les gens vont reconnaître votre valeur. Pour certains, c'est pas nécessairement un pas que vous faites dans le concret de partir en voyage ou de clairement changer de boulot ou changer de relation ou de quitter quelqu'un, parce que qui dit se lancer dans une nouvelle aventure dit aussi lâcher de l'ancien. Donc il y a quand même un cycle qui se boucle, vous laissez quelque chose derrière. Mais ça peut être quelque chose d'intérieur. Extérieurement, vous n'avez peut-être pas forcément révolutionné toute votre vie, mais intérieurement, vous ne voyez plus du tout les choses de la même façon. Vous n'interagissez plus avec les mêmes personnes. Vous en avez laissé derrière vous. Vous ne réagissez plus de la même façon non plus vis-à-vis de vous-même. Et ça, c'est un nouveau pas et un grand pas pour vous. Qu'est-ce que vous avez en conseil? La famille. Je vous parlais de famille de cœur, de famille d'âme, de gens qui vous soutiennent. On vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, je sens deux choses. Il y a le fait de faire équipe, effectivement, de vous appuyer sur les gens qui sont autour de vous et qui sont une famille saine, qui vous soutient vraiment, qui vous accepte vraiment tel que vous êtes. Et puis, il y a également le fait de vous appuyer sur la famille, qui peut être la famille biologique. On dit qu'on ne choisit pas, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Plus généralement, cette notion de famille me parle de tous les gens avec lesquels vous avez été liés par le passé. Et on a cette notion de lien, vous voyez, ils sont encordés les uns aux autres, ils sont liés les uns aux autres. Et ça, d'un côté, ça peut être une corde de sécurité qui fait que on se soutient les uns les autres. S'il y en a un qui tombe, les autres vont le rattraper. Mais il y a également cette notion de lien, d'attachement, d'être entravé. C'est-à-dire que s'il y en a un, là, dans la cordée, qui a envie d'aller visiter ce qui se passe à droite, alors que tous les autres ont envie juste d'avancer ou de partir à gauche, ben celui-là ne va pas pouvoir. Donc il y a une notion de trouver l'équilibre et de voir, de discerner plus clairement qu'est-ce qui vous a entravé dans vos relations avec les autres. Ça peut être famille, amis, relations amoureuses, mais dans vos liens, les gens avec lesquels vous vous sentiez liés. Je ne sais plus pour quel signe j'ai parlé de ça. Bon, je sais plus. La différence entre être lié et être connecté. Avec un 10 de coupe, on n'est pas lié, on n'est pas attaché les uns aux autres dans le sens où on va s'entraver à cause de ces liens et de ces cordes. On est connectés les uns aux autres. Vous voyez cet homme et cette femme là qui sont en train de se regarder, si ça veut bien, dans le blanc des yeux avec un grand sourire. Oui, ils sont en contact, ils ont leurs mains qui se touchent. Mais ils peuvent très bien lâcher les mains, il peut très bien n'y avoir aucun lien, aucune corde qui les entrave. Ils sont chacun libres de vivre leur vie comme ils l'entendent. Ils ont leur indépendance propre, chacun. Et en même temps, on les sent connectés. Et c'est pas la même chose d'être dans cette énergie-là que d'être dans une énergie où on est attaché les uns aux autres. Et du coup, on est aussi dépendants les uns des autres. Et je sens que vous tirez une leçon de ça, vous apprenez de ça. Et on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire, vous ferez la paix avec... je sens que pour certains, vous avez eu des liens qui vous ont blessé, qui vous ont entravé, qui vous ont empêché d'être vous-même. Et vous faites la lumière là-dessus, et c'est en vous appuyant sur ces expériences que vous pouvez maintenant bien sentir la différence, avoir ce discernement
juste de quelle est une relation saine où on s'aime sur le mode de la connexion et quelles sont les relations moins saines, plus entravantes, sur lesquelles on s'aime, on peut s'aimer, mais on s'aime dans le lien, dans l'attachement et du coup dans la dépendance. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.